Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tatouage encre indélébile. Règlement à l'attention des artistes. Le règlement suivant doit être copié et remis à tous les tatoueurs commençant à travailler chez Tatouage encre indélébile. Un exemplaire de ce règlement doit être conservé dans le tiroir sous la caisse. Le non-respect de ce règlement entraînera votre licenciement. Retenez-le bien, bande d'abrutis. Mike. Voici les règles. Règle 1. Si Anya n'est pas à la fenêtre de l'appartement au-dessus du studio en train de vous faire signe, n'ouvrez pas le studio. Rentrez chez vous et prenez votre journée. Règle 2. Déverrouillez la porte arrière, puis sortez à l'extérieur en faisant le tour du studio et déverrouillez bien la porte d'entrée. Vérifiez ensuite que toutes les portes à l'intérieur sont bien verrouillées et reportez-vous aux règles 17, 18 et 19. Retenez bien, 17, 18, 19. Règle 3. Avant de tatouer, appliquez la lotion mise à disposition sur votre bureau. Ne sautez pas cette étape. Elle est cruciale, car elle permet de capturer l'esprit du motif et d'assurer la fluidité du tracé. Si un client présente une réaction allergique à la lotion, rincez-la immédiatement et expliquez-lui poliment que ce produit ne lui convient pas. Accompagnez-le à la caisse et remboursez-le. Présentez-lui vos excuses. On ne veut pas de mauvaises critiques sur Yelp, n'est-ce pas? Règle numéro 4. Si la lotion est épuisée, allez chercher un nouveau flacon à un autre comptoir. Si tous sont vides, c'est que ce petit merde du placard de rangement a encore mangé notre lotion. Il fait ça pour vous attirer vers lui. Dites au client de rester sur place et de ne pas toucher à quoi que ce soit. Puis rapprochez-vous du placard de rangement. La porte devrait être fermée et verrouillée. Frappez 2 fois. Vous devriez entendre la porte se déverrouiller dans les 5 secondes. Si elle se déverrouille, allumez la lumière. Le gamin se tiendra dans un coin face au mur et vous demandera de jouer avec lui. Refusez pour l'instant, mais dites-lui que vous jouerez avec lui après la fermeture du magasin. Prenez la lotion et partez en éteignant la lumière. La porte se reverrouillera derrière vous dès que vous serez sorti du placard de rangement. Par contre, si vous frappez et que la porte ne se déverrouille pas dans les 5 secondes, c'est qu'il est en liberté. Retournez immédiatement vers le client, en restant à l'affût du moindre bruit. S'il y a du silence, si vous n'entendez rien, approchez-vous du client. Expliquez-lui qu'il y a un problème et demandez-lui de partir immédiatement et de revenir le lendemain. Fermez le magasin et appelez-moi. Je m'en occuperai. Si vous entendez des bruits de conversation, appelez l'enfant et dites-lui que la récréation est terminée. L'enfant doit sortir du studio et passer devant vous pour retourner dans le local de rangement. Observez la direction vers laquelle ses pieds sont tournés. Si ses pieds pointent vers l'avant, comme d'habitude, laissez-le retourner dans le local de rangement et dites-lui que vous jouerez avec lui plus tard. Une fois que vous aurez entendu la porte se fermer, demandez au client de partir immédiatement et dites-lui de revenir le lendemain. Fermez le magasin et, pareillement, appelez-moi. Si les pieds de l'enfant pointent vers l'arrière, restez immobile et ne faites pas de bruit. Fermez les yeux. Dès que vous entendez la porte du débarras se fermer, vous avez exactement 15 secondes pour appeler Anya. N'hésitez pas, car votre vie en dépend. Fermez les yeux après avoir lancé l'appel. Anya ne répondra pas au téléphone. À la place, elle descendra de son appartement et s'occupera du client. À moins de sentir sa main sur vos joues, ne bougez pas et n'ouvrez en aucun cas les yeux, quoi que vous entendiez. Si vous le faites, vous verrez quelque chose que vous ne voulez vraiment pas voir, je vous le promets. Et si vous décidez d'ouvrir les yeux et que vous ne voyez rien par terre ni nulle part ailleurs, eh bien ne levez pas les yeux. Enfin,
Si vous entendez des bruits d'humidité, des craquements, des éclaboussures, des gouttes ou une respiration lourde et étouffée, reculez discrètement et sortez par la porte de derrière. Verrouillez-la, puis contournez le bâtiment en silence pour rejoindre l'entrée principale, puis verrouillez la porte d'entrée. Appelez-moi, et uniquement moi. Je m'en occuperai. Ne vous inquiétez pas pour le client. Il est seul responsable de ce qui lui arrive. Règle numéro 5. C'est exactement pour cette raison qu'il faut laisser la porte de derrière déverrouillée, toujours. Règle 6. Ne jouez jamais avec le gamin, jamais. Même si vous lui avez dit que vous joueriez avec lui, trouvez des excuses ou partez discrètement. Ne lui dites jamais non sans donner d'explication. Il a une conception très tordue de ce qui est de jouer, et la dernière fois qu'un artiste a joué avec lui, on l'a retrouvé projeté dans les conduits d'aération, les os brisés, la mâchoire déboîtée et les yeux arrachés. Le fantôme de Toby hante désormais les conduits d'aération. Il gémit, étouffe, pleure, mais ne lui prêtez aucune attention, il ne ressent aucune douleur. C'est une habitude. Parfois, vous pouvez apercevoir son visage sans yeux, jeter un œil depuis les conduits pour vous regarder tatouer un client. Ne le laissez pas vous déranger. Concentrez-vous sur votre travail. Règle 7. Si un homme ivre, vêtu d'une chemise bleue ensanglantée et déchirée, entre dans le salon, c'est Tom. Il vous demandera de lui faire un tatouage et vous montrera un dessin. C'est un dessin d'enfant très coloré. Refusez poliment et dites-lui que ses enfants l'attendent sur le trottoir. Il s'en ira. Oui, Tom est un fantôme, tout comme l'enfant, mais il est complètement inoffensif. C'était le père de 2 petites filles et il conduisait en état d'ivresse avec ses 2 filles à l'arrière quand il a eu un accident juste devant notre salon de tatouage. Ils sont tous morts. Règle 8. Si vous voyez ces filles dans le reflet de la porte vitrée en train de jouer devant la réception, n'y prêtez pas attention. Elles n'apparaissent que dans le reflet et sont elles aussi inoffensives. Vous pouvez leur faire un signe de la main si elles vous en font un. Si vous tombez sur une porte rouge qui n'était pas là auparavant, appelez-moi immédiatement et prenez un jour de congé. Si vous entendez des bruits étranges pendant que vous tatouez, eh bien, ce n'est pas le cas. Croyez-moi, vous n'avez rien entendu. Vous voulez n'avoir rien entendu. Concentrez-vous sur votre travail. C'est un conseil. Règle 11. Si le tatouage ne bouge pas avec fluidité une fois les soins post-tatouage terminés, vous devez rembourser intégralement le client. L'esprit n'a pas pu être piégé. Il s'est envolé et vous avez vraiment merdé. On ne veut pas d'un autre putain de fantôme dans le studio, la réserve ou n'importe où. Le gamin et Toby suffisent, alors faites votre boulot correctement. Règle 12. Si le tatouage bouge pendant la séance, utilisez le spray au sel. Une utilisation trop fréquente pourrait faire mal au client, alors visez juste. Travaillez rapidement et efficacement. Règle 13. Si le client souhaite un motif représentant un monstre, un démon, une entité maléfique, refusez. Règle 14. Si le client a coché végétalien ou végétarien sur son formulaire, précisez une nouvelle fois clairement que les restes humains présents dans l'encre et la lotion ne sont pas végétaliens. Règle 15. Si un des clients se présente avec les cendres d'un proche, d'un conjoint ou d'un ami décédé, placez les cendres dans la salle reste avec une étiquette nominative attachée. Ne négligez pas cette étape, n'oubliez pas cela. Nous ne voulons pas que l'esprit d'un proche, de qui que ce soit immortalisé sur la peau d'un inconnu. Il ne doit y avoir aucune confusion. Ce n'est pas excusable. Règle 16. Chaque jour, après la fermeture, Anya descendra pour bénir le studio. Vous ne devez pas lui parler pendant qu'elle le fait, et ne la dérangez en aucune façon.
Allez fumer un joint si vous ne pouvez pas rester en place. Une fois qu'elle sera partie, balayez le sol avec de l'eau salée et fermez le magasin. Règle 17. Vérifiez si le placard de rangement est fermé à clé. S'il l'est, tout va bien. S'il n'est pas fermé à clé, sortez par la porte de derrière et appelez-moi. Ne rentrez pas avant que je sois là. Règle 18. Si vous me voyez rôder aux heures d'ouverture ou de fermeture, eh bien ce n'est pas moi. N'interagissez pas avec cette personne. Sortez de là et ne vous retournez pas. Démarrez votre voiture, quittez les lieux. Appelez-moi pendant que vous conduisez. Restez en ligne jusqu'à ce que vous soyez chez vous et ne regardez pas dans le rétroviseur central ni dans les rétroviseurs latéraux. Et quoi que vous voyez dans votre champ de vision périphérique, ne quittez pas la route des yeux. Règle 19. Si vous entendez Toby faire des siennes avant l'ouverture ou après la fermeture, vérifiez que les bouches d'aération sont bien vissées. Mais faites attention à vos doigts. Toby adore les mordre. Si l'une des bouches d'aération est dévissée, montez en courant les escaliers jusqu'à l'appartement d'Anya. Il n'est pas fermé à clé car personne ne prend la peine d'y entrer de toute façon, sauf en cas d'urgence. Donc entrez simplement et dites-lui que Toby est en liberté. Si les vis de la bouche d'aération sont simplement desserrées, trouvez rapidement un tournevis et resserrez-les. Règle numéro 20. Ne posez aucune question à Anya. N'oubliez pas qu'on lui a tranché la gorge, bande d'imbéciles. Elle ne peut pas vous dire quand ni pourquoi elle est morte. Elle est muette, et tout ce que je sais, c'est qu'elle était là bien avant nous. Donc pour la 20e fois, laissez-la tranquille si vous n'avez pas besoin de son aide. Règle 21. Verrouillez le studio dans cet ordre. Mémorisez-le. Votre vie en dépend. Verrouillez la porte d'entrée, fermez les volets. Verrouillez et sécurisez les placards et les tiroirs. Verrouillez la salle de fourniture où sont stockées les aiguilles, les modules, les bandes antidérapantes, etc. Ne confondez pas la salle de fourniture avec le placard de rangement, où sont entreposés les grands bidons de lotion, de désinfectant et de savon vert. Vérifiez la salle des restes, ouvrez le congélateur à encre, vérifiez qu'il n'y a pas de déversement ni d'anomalie, puis fermez-le à clé avec un cadenas. Examinez rapidement les cendres et signalez toute anomalie. Fermez la pièce à double tour et verrouillez-la avec les peines dormants. Vérifiez les bouches d'aération pour voir si Toby s'y trouve. Vérifiez que le placard de rangement est bien fermé à clé. Sortez et fermez la porte arrière à clé. Toujours fermez la porte arrière en dernier. C'est parfois votre dernier recours. Et pour la règle finale, la règle numéro 22, faites gaffe, bande d'idiots. Je sais à quel point vous adorez vous vanter de pouvoir faire bouger des tatouages en y capturant les esprits des défunts. Et même si vous vous en sortez plutôt bien, n'oubliez pas que j'ai plus d'expérience avec les esprits errants que vous tous réunis. S'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas gérer, appelez-moi et fuyez. Je suis sérieux. Bon courage, Mike.